salue la présence du Seigneur. Et si tu salues sa présence, commence par l'acclamer très fort. Alléluia. En l'acclamant, si tu peux continuer sur tes deux pieds, descends sur tes deux pieds et ovation le Seigneur, le roi de gloire. Celui-là qui nous révèle sa face, dans sa parole. C'est devant lui nous sommes ce matin. Et nous allons pencher nos cœurs devant son trône élevé. Alléluia. Mon cœur se déverse devant toi en ce jour et te dis sans cesse tout mon amour, car tu es mon Seigneur bien-aimé. Je dis, mon cœur se déverse devant toi en ce jour et te dis sans cesse, et te dis sans cesse tout mon amour, tout mon amour, car tu es mon Seigneur bien-aimé. Mon cœur se déverse, go!
Yeah.
Salue sa présence. Rends-lui toute la gloire. Rends-lui toute la magnificence. Le Seigneur, il est Dieu. Seul digne d'être adoré. Seul digne d'être magnifié. Seul digne d'être exalté. C'est pour lui que nous vivons. C'est pour lui que nous existons. Nous avons des sens en nous-mêmes qu'en lui. Oh, c'est pour cela que nous voulons nous exprimer ainsi. Il dit gloire à son Saint-Nom. Magnificence à son Saint-Nom. Disons-lui qu'il est bon. Il est beau. Il est magnifique. Sa miséricorde, ses compassions sont là. Oh, ses richesses sont déversées sur son peuple. Et tout son amour nous comble ce matin. Il nous donne sa joie. Oh, merci pour son Esprit Saint. L'Esprit Saint, oh, qui est là parmi nous, qui est là pour nous éclairer, pour nous conduire, pour nous diriger, pour nous instruire, pour nous fortifier. Oh, merci Seigneur Saint-Esprit. Oh, il c'est lui qui comble. Il comble. Toute notre satisfaction est en lui. Notre satisfaction est en lui. Oh Seigneur, merci pour ta présence. 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 Remplis nos cœurs. Merci de remplir nos cœurs. Devant sa face. Prenons la Bible dans Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18. Partie du verset 14. Genèse chapitre 18. Partie verset 14. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi. À cette même époque. Et Sarah aura un fils. Il faut. Impossibilité, je n'en connais point. Elle dit encore très fort. Impossibilité, je n'en connais point. Il y a son oreille droite parce que l'oreille gauche. Impossibilité, je n'en connais point. Il maintenant à son oreille gauche. Impossibilité, je n'en connais point. Il nous passe en face avec les yeux rouges. Impossibilité, je dis, je n'en connais point. Acclame maintenant ton Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc, je ne peux plus entendre parler à pasteur, ça n'a pas été possible.
Frères et sœurs, un homme à 100 ans, la femme à 90, dans la logique, ils doivent se trouver à 1,50 m sous la terre. Ça veut dire quoi? Ils doivent être où? Normalement, un homme à 100 ans, une femme à 90 ans, doivent changer de quartier. Le cimetière, c'est là leur quartier. Mais regardez, un homme à 100 ans, une femme à 90 ans, le Seigneur dit, écoutez frère, et par sa visitation, ils auront un fils. Ils vont produire encore. C'est comme si réellement l'homme avait 25 ans et la femme avait 21. Vous aurez un fils. Je parle à des couples maintenant. Votre enfant là, c'est un garçon. Tu concevras et tu auras un fils. Ainsi déclare le Seigneur. Ainsi déclare le Seigneur. Ainsi déclare le Seigneur. Impossibilité. Je n'en connais pas. Aussi dans ta vie professionnelle, 2012 où les années passées ont été vraiment difficiles pour toi. Tu n'as pas reçu le fruit que tu attendais de ton travail. Le Seigneur déclare, là aussi tu auras un fils. Ça veut dire le produit que tu attendais, tu l'auras. Tu l'auras. Tu l'auras. Car si lui il te visite, ça change tout. Si tu ne te visites pas maintenant, c'est autre chose. Et nous avons vu réellement au début de l'année, avec notre Seigneur Jésus-Christ qui est la lumière, nous avons voulu baser notre année sur sa personne. Le suivre pas à pas. Chaque jour de l'année. Il est la lumière. Il déclare, celui qui marche avec lui ne marchera pas dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est quoi? Ce n'est pas l'opacité des ténèbres sataniques et démoniaques. Oui, il y a tout cela. C'est pas seulement aussi les ténèbres de la vie avec les différents échecs. Mais les ténèbres, la plus grande des choses que l'on puisse constater dans les ténèbres, ce que ça produit dans l'âme, c'est quoi? C'est la tristesse. L'échec produit donc la tristesse. Quand vous êtes dans l'obscurité naturelle, c'est la tristesse. Quand les affaires ne marchent pas, c'est la tristesse. Pour ainsi dire, celui qui marche avec lui ne connaîtra pas la tristesse. La tristesse engendre la pauvreté et la misère de toutes sortes. Je n'ai jamais vu un homme triste, une femme triste être riche. Amen. Amen. C'est pour cela que quelqu'un commence à sourire, la prospérité commence. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Il faut donc bannir la tristesse dans ta vie. Il n'y a rien d'impossible. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Dis-lui, le Seigneur va t'étonner. Et il va t'étonner en bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
C'est donc la semaine de l'étonnement alors. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Car déjà les vœux de 2013 ont commencé et sont en marche. Et c'est de jour en jour maintenant que nous allons entrer dans ces choses. Amen. Amen. Dans la suite, Sarah était étonnée et elle a ri. Parce qu'elle ne croyait pas. Mais son rire aussi, c'était un rire qui voudrait dire ainsi. Fais-le voir et je verrai. C'est ce qu'elle disait à Dieu. Le rire de Sarah voudrait dire à Dieu. Fais-le voir et je verrai. Fais-le voir et je verrai. Dieu a dit, ah bon? Tu ris de moi ou quoi? Tu penses que je ne peux pas? J'aime Dieu quand il descend à notre niveau comme ça. Quand Dieu descend à notre niveau comme ça, c'est l'étonnement. Mais regardez le dialogue entre Dieu et Sarah. Dieu dit tu arrives. Sarah dit à Dieu tu as menti, j'ai pas ri. Pas peur. C'est pas ce qu'elle a dit, non? Elle a dit je ne pas rire. Dieu dit tu as ri derrière. Quand Dieu descend à notre niveau, quel amour, quelle grâce, quelle paix, quel repos. Frères et sœurs, sois dans le repos ce matin. Sa présence est là avec toi. Sa présence est là avec toi. Sa présence est là. Il te comprend. Il sait que tu es poussière. Il sait que tu es homme sur la terre. Tu opères sur la terre. Il connaît très bien tes combats, tes luttes. Il connaît toutes tes faiblesses. Il sait que tu as amené Agar à ton mari. Ça a été vraiment une malheureuse expérience. Dieu voit réellement notre infirmité et il intervient pour nous restaurer, pour nous guérir. Il va t'étonner. Ce que tu attendais, tu l'auras. Dis-lui ça. Ce que tu attendais, tu l'auras. Tu l'auras. Tu l'auras. Tu l'auras. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, c'est pour ça qu'il va nous demander de marcher d'une manière spéciale que lui, Dieu, il attend de tout homme rassemblé. Au-delà, à peine à ni en fait, en attendant, il faut aller à la bas au nini de ma boule la gueule d'offre. Le ciel a une seule voix, quand quelle met sangolola, une seule parole, ma cankele, un seul sentiment, nani a kele, un seul cœur. de son kele. Alléluia. Amen. Telle est la volonté du ciel. Ni on sangolo sawe. Tout le ciel est en accord avec cela. Sangolo père sont les mains aux mains. Personne ne dira qu'il pense à autre chose et veut faire autre chose que ce que le Père déclare en haut. Unanimement, le ciel est uni. Tous les anges, comprenez très bien, ils sont unis pour un seul but, pour une seule vision. C'est ce que Dieu le Père a pour la terre entière et pour toute l'humanité. Personne n'a sa propre pensée au ciel. Personne n'a sa propre volonté au ciel. C'est pour ça que nous nous prions sur la terre. Que ta volonté soit faite comme elle est faite au ciel.
Alléluia. Amen. En cette année 2013, que sa volonté parfaite donc s'accomplisse dans ta vie. Et Et c'est ce qui est pour ton bien. Alléluia. Amen. Je vois là ici deux frères. Dieu me parle de vous. Je ne vous montrerai pas. Mais Dieu a vu en vous une fidélité. Et cette fidélité, cette année-là, vous aurez la récompense. Vous aurez la récompense. Vous aurez la récompense. Next time I will speak to you. Amen. 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 C'est merveilleux. Oui, d'amour. Dis-lui, ton bonheur a commencé. Allons dans Genèse 11. Dis à celui qui est à côté, est-ce que tu sais que je t'aime vraiment? Il ne faut pas dire à ma femme. Il ne faut pas dire à ma femme. Je voudrais parler aux jeunes gens là. Certains profitent de l'occasion pour poser leur candidature comme ça. Il y a des gens qui calculent. Quand s'asseoir à côté de la personne visée, il n'arrive pas à dire clairement. Il s'attend des moments dans l'église. Il pose la main sur l'épaule de celui qui est à côté. Poser la main. Alléluia. Amen. 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 Écoutez, le Seigneur vous aime. Acclamons. Genèse 11. Genèse 11. Le verset 6. Verset 8. Genèse 11, le verset 6. Genèse 3, verset 8. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris maintenant. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Alléluia. Amen. Je relis. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Laissez la tour de Babel. La tour de Babel, nous savons que cela n'était pas de Dieu. La tour de Babel, les gens, ils cherchaient à se faire un nom. Ils cherchaient une réputation pour eux-mêmes. C'était leur propre gloire. Ils entreprenaient, c'était leur propre gloire. C'est pour cela, méfie-toi. Il cherchait des choses pour ta propre gloire. Mais Dieu a vu quand même dans cette mauvaise motivation qu'ils avaient une attitude donc spirituelle. Il y avait là une loi qui marche et qui fonctionne toujours à tout niveau. Une loi
qui marche dans le domaine naturel comme dans le domaine spirituel. C'était la loi de l'unité et la loi de marcher ensemble. Puisque Dieu même va déclarer dans Amos 3:3, deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus. Quand des gens conviennent ensemble, quand des gens sont unis, ils ont même un même langage, ils réussiront dans ce qu'ils voudraient faire. C'est une loi absolue. C'est comme le fil à plomb du maçon. Le fil à plomb en Afrique, c'est la même chose en Amérique, en Europe, partout. Quand les hommes sont unis, quand les hommes marchent ensemble, quand ils ont une même parole, un même langage, ils sont d'accord pour une seule et même chose, ils parviendront à le faire. À moins que des forces extérieures n'interviennent maintenant. Pourquoi faire? Pour amener la division. Et c'est pour cela que le diable est spécialiste de cela. Alléluia. Amen. Quand il n'y a pas d'unité, quand il n'y a pas de marche d'ensemble, quand les langages sont disparates, comprenez très bien que vous n'allez pas pouvoir accomplir ce que vous voudrez faire. Et c'est pour cela, avec Jésus, qui marche au devant de nous, en cette année 2013, nous avons basé toute notre vie et tous nos projets sur lui. Nous avons. Si nous marchons dans sa lumière, nous marcherons unis. Même si on n'est pas rassemblés. Il y a des sentiers, à des endroits, on est obligé de marcher à la file indienne. Mais nous serons dans la même direction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu constate que ces hommes-là, bien que leurs projets soient réellement contre Dieu, si je les laisse faire, ils vont accomplir. Et nous qui avons un but divin saint, si nous mettons d'accord, si nous sommes unis, frères et sœurs, des choses étonnantes maintenant vont se passer dans notre vie. Les choses étonnantes vont se passer maintenant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est la même chose dans la famille. Il est très important que la famille puisse être unie et avoir un même langage, une même orientation. Raison pour laquelle il faut une concertation familiale dans toutes les décisions, que les cœurs puissent pleinement participer à ce que la famille voudrait faire. Ne vous cachez pas pour entreprendre des choses. Faites tous dans la lumière. Faites tout dans la lumière. Dans la lumière. Et vous allez voir les exploits que vous allez pouvoir faire. Alléluia. Amen. Voici, ils forment un seul peuple. Et c'est la parole que Dieu déclare pour nous ici. Il a vu au travers de toutes ces années. Nous sommes arrivés à ce point. Il a vu réellement l'unité des cœurs. C'est pour cela, contrairement à la tour de Babel, contrairement à la tour de Babel, ce qu'il a vu en nous, lui-même il intervient maintenant pour nous visiter. Il a visité la famille d'Abraham. Il a visité la famille d'Abraham. Il a dit, je suis venu vous visiter. Je reviendrai encore vous visiter. L'an prochain, je serai là encore pour vous visiter. Et ce qui vous manque, vous l'aurez. Et vos projets seront réalisés. Il ne vient pas pour diviser. Il ne vient pas pour confondre. Dieu ne
confond jamais. Non, C'est Satan qui confond. Mais si les ennemis s'élèvent contre Dieu, il les confondra. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a confondu Pharaon et son armée. Mais quand il visite son peuple, frères et sœurs, c'est pour apporter à ce peuple, donner à ce peuple-là ce que les peuples attendaient depuis longtemps. Amen. Amen. J'aimerais aussi dire par là, mission d'évangélisation et d'implantation des églises. C'est là notre entreprise. Dis-lui, c'est là notre entreprise. Dis-lui, c'est là ton entreprise. Amen. 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 Alléluia. Amen. C'est là ce qu'ils ont entrepris. Dis-lui, c'est là ton entreprise. Pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Amen. Nous ne cherchons pas notre propre gloire. Notre communion, notre entente. C'est pour que le Seigneur soit glorifié. En toutes choses et pour toutes choses. Sois là, ma soeur. Non, sois là, ma soeur. Non, sois là. Il ne faut pas laisser ton esprit partir et être dans la tristesse. C'est pas bon. Il lui encore, c'est là ton entreprise. Et il a déclaré, maintenant rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Ce que tu as projeté pour 2013, ainsi déclare le Seigneur, rien ne pourrait t'empêcher de faire. Qu'est-ce que tu as projeté? Ce que tu as projeté. Les vœux que tu as mis dans les paniers. Même après cela, tout ce que tu as projeté. Le Seigneur te déclare, rien ne va t'empêcher de le faire. Parce que lui, il te visite. Il te visite. Et il te donne la capacité de réaliser tes projets. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il descend pour combler. Et non pour confondre. Puis Psaume 33. Puis Psaume 33. Le verset 10 à 11. Alléluia. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Parce que les nations cherchent leur gloire. Ils ont des projets pour leur gloire. Ils tiennent conseil sans l'Éternel. Ils construisent des tours de Babel sans l'Éternel. Ils cherchent à se faire des noms. Ils cherchent à se faire de la gloire. Raison pour laquelle Dieu renverse leurs desseins et leurs projets. Regardez tous les grands projets des nations, des peuples ou bien des entreprises dans les temps. Ça semblait marcher pour un moment. Mais à la longue, qu'est-ce qui se passe? C'est l'usure. Non, c'est l'usure. Ça ne marche plus. Et ça devient une activité dépassée. Même les bonnes idées qui ont émergé par des grands. Pour des solutions réellement des problèmes dans ces temps-ci. Après quoi, les nations ont constaté que c'était plein d'erreurs.
qu'il faut changer. Mais quand Dieu intervient, pour l'éternité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela, n'agis pas comme les nations. N'agis pas comme les peuples, des nations qui n'agissent pas dans le cœur de Dieu selon les plans de Dieu. Sinon, ce serait renversé. Sinon, ton projet sera renversé. Présente tout au Seigneur. Il dit qu'il te visite. Et c'est lui qui te rendra capable de réaliser. Et alors tu verras selon le verset 11, il a dit: les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Subsistent de temps en temps. Subsiste à toujours. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Et le projet de son cœur de génération en génération. Écoute, ce que tu entreprendras maintenant dans le Seigneur, les enfants, tes enfants vont bénéficier de cela. Alléluia. Amen. Écoute, tu ne fais pas quelque chose pour passer le temps. C'est pas pour arrondir les années de ta vie. Dieu voit au travers de ce que tu vas faire en accord avec lui. Dieu voit. Alléluia. Amen. Il voit dans ce projet-là la place de tes enfants, la place des enfants de tes enfants. Alléluia. Amen. Donc, tu as une raison pour te battre pour réaliser ces choses. Alléluia. Amen. Les desseins de l'Éternel sont mes desseins. Déclare-le. Seigneur, tes desseins sont mes desseins. Tes projets sont mes projets. Je veux rentrer dans tes desseins. Je veux rentrer dans tes projets. Accorde-moi la révélation de tes desseins. Accorde-moi la révélation de tes projets. Alléluia, acclame le Seigneur. Amen. 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 Le 12 déclare: heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Il est ton Dieu. Mais tu es heureux. Il est ton Dieu. Tu es heureux. Alléluia. Amen. Pourquoi ne vas-tu pas sourire un peu là? C'est ton Dieu. Alléluia. Amen. C'est ton Dieu. Voilà. C'est ton Dieu. Il n'est pas le Dieu, hein, c'est ton Dieu. C'est pour cela que tes projets réussiront. Alléluia. Amen. Voyons Luc 1, le verset 51. Luc 1. Le Verset 51. Luc 1, à partir du verset 51. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Tous tes ennemis devant toi qui ont des pensées orgueilleuses maintenant soient dispersés au nom de de Babel avait des pensées orgueilleuses. C'était des méchants. Dieu a étendu son bras. Il les a dispersés. Tout conseil contre ton projet. Tout conseil contre ton projet. Est dans ses mains. Il les disperse. Projet réussisse. Amen. Alléluia. Amen. 52. Il a renversé les puissants. Il a renversé les puissants. Toutes ces puissances. Blocage devant toi. 13. Il les renverse. Fais changer les positions. Pour que toi tu puisses réussir dans ce que
il a déclaré faire avec toi. Il Il a renversé les puissants de la trône. a Il a élevé les humbles. Il a élevé les humbles. Il t'a élevé. Il t'a élevé. Tu t'es humilié devant lui. Tu as projeté, présenté ses projets au Seigneur. Tu t'es humilié devant lui. Il a dit que tu ne peux pas réaliser ces choses sans lui. Avec cette humilité, Dieu intervient pour te relever. Tu réussiras. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a rassasié de bien les affamés. Et il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur. Et il s'est souvenu de sa miséricorde. Comme il avait dit à nos pères. Abraham et sa postérité pour toujours. Pour toujours. Dans la bénédiction d'Abraham au nom puissant de Dieu. Il a pris des butins. Ainsi tu vas vaincre des rois en cette année 2013. Tu vas te faire des butins. Alléluia. Amen. Et alors, l'Éternel Dieu te rencontrera comme Melchizedek a rencontré Abraham. Prince de paix pour t'accorder la paix. Sois en paix en cette année 2013. Et vis dans la paix au nom puissant de Christ Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia, alléluia. Amen, amen, amen. Acclamons le Seigneur C'est pour ça que je le déclare. Donc ce projet que nous avons pour notre commune, il est très important. La première activité de 2013, nous avons bien voulu la commencer à la base. Donc à la commune. Là où nous sommes, notre Jérusalem, commencer à impacter ce lieu d'abord avant de sortir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, il est donc très important ton implication dans cette œuvre, ton implication dans cette entreprise, car c'est une entreprise qui réussira. Elle a déjà réussi. Nous sommes dans la semaine de l'étonnement. Et il va nous étonner. Sa gloire. Tant dans le domaine spirituel que dans tout autre domaine de notre vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regarde ces yeux d'étonnement que tu vois devant toi. Regarde dans ses yeux. Et puis tu grouilles tes yeux comme ça. Tu verras l'étonnement. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un comme ça. Toi qui es enceinte, pas une jeune fille, c'est une épouse. Non, c'est une femme mariée. C'est une femme mariée. Hein? Oui, oui. Oh. Déjà, il faut caresser ton ventre. Le bébé est dedans. Elle est venue te montrer que c'est ton tour d'amener l'enfant ici. La sœur Hélène, quand elle est venue là, c'est pour te montrer que c'est ton tour de porter l'enfant. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et si tu veux être enceinte aussi toi, c'est la réussite de tes projets. Amènera ici les fruits de ces projets-là parce que Dieu va te bénir en abondance. Cette entreprise réussira. Cette évangélisation réussira. Cette
commune sera impactée, elle est déjà impactée. Jésus-Christ règne en ce lieu. Sa grâce et sa paix. Pour ça, nous allons pouvoir sortir après cette croisade. Comme des veaux nourris à l'engrais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous allons pouvoir sauter maintenant. Prendre notre vol comme l'aigle volant. Et c'est là la percée surnaturelle. Tu feras des percées surnaturelles. Alléluia. Amen. Tu as longtemps marché sur la terre. Longtemps marché, rampé sur la terre. Écoute. Au-dessus de tes épaules là, il y a des ailes. Tu vas prendre ton envol en hauteur. Des percées surnaturelles. Alléluia. Amen. Ainsi tu seras ciblé là où aller, ce qu'il faut prendre, ce qu'il ne faut pas prendre. Impossibilité. 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 Dachido. Je n'en connais point. C'est ça que vous proclamez comme ça. Impossibilité. Ça vaut un peu mieux que la papa. Impossibilité. 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 Déclaration. Faites des proclamations, vous êtes assis. Impossibilité. Les enfants font là-bas. Impossibilité. La femme a dit à maman là-bas. On dit les enfants. Vous êtes pas les juifs. Encore des enfants. Alléluia. Amen. Lève les deux mains. Père de gloire, Norofa, mets entre les mains de ton peuple la possibilité, Seigneur Dieu de gloire, de faire l'impossible. Que dès maintenant, ces bras levés devant ta face soient capables d'exploits. Sois capable de grandes choses. Sois capable de réaliser des grandes choses. Que ce soit là des maîtres d'accomplissement des projets. Ceux qui vont toucher, ils l'achètent. Et merci de ce que le fruit de cette main soit des fruits étonnants.
Que le monde soit étonné de voir le succès dans ses mains. Que le cœur soit assuré de toute tâche à accomplir. Que ta paix, ton repos, ta victoire et ton assurance accompagnent ce peuple en cette semaine d'étonnement. Dans le nom de Christ Jésus. Amen. C'est la semaine d'étonnement. Allez, entrez dans l'étonnement du Seigneur.